Deux régions du Cameroun, l'Adamawa et le Nord, sont fortement affectées par la peste des petits ruminants depuis l'apparition du virus dévastateur des chèvres et des moutons en 1985. La région du Nord, l'un des plus grands cheptels du pays, avec plus de 2 millions de têtes de petits ruminants, présente plusieurs foyers de la maladie. Les bassins de production de la Benoué, du Mayoluti, du Faro et du Mayoré font face à la propagation du virus. La mortalité y est élevée, elle aussi entre 40 et 70%. Mais la présence confirmée du virus est encore inconnue de certains éleveurs non sensibilisés. Les chèvres, nous, on ne connaît pas les maladies que pour les chèvres. Les maladies de chèvres, c'est le manque si les chèvres est arrimé. Où il y a les vers qui les dérangent. C'est ça que pour les moutons et chèvres, c'est qu'on connaît. La peste des petits ruminants a des incidences sur l'économie, sur la sécurité alimentaire et sur les moyens d'existence des éleveurs et leurs familles. Pour stopper la propagation de la maladie, le laboratoire national vétérinaire à la périphérie de la ville de Garoua, région du Nord, a conçu un vaccin en 2014, le Capri Pestovax. En flacon, il est déjà disponible et suffisant en quantité et dose nécessaires pour le cheptel national. Nous produisons annuellement 3 millions de doses de ce vaccin, ce qui correspond aux besoins du Cameroun. Mais nous avons une capacité de production qui est plus importante. En cas de besoin pour les pays extérieurs, l'excédent est exporté. Souvent, nous calons notre production sur les besoins réels. Sinon, si la campagne de vaccination panafricaine démarre, nous pouvons aller assez loin et vraiment produire ce qu'il faut pour l'Afrique centrale et même au-delà en Afrique de l'Ouest. Le Capri Pestovax répond aux normes internationales, mais pour sa conception, il a fallu un appui d'organisations internationales telles que la FAO pour accompagner les travaux du laboratoire. Il y a eu le vaccin contre la peste des petits ruminants. La souche et le transfert de technologies ont été assurés avec la FAO. Il y a la formation du personnel, une bonne partie du personnel aussi bien dans le secteur du diagnostic que dans le secteur de la production de vaccins. Et ce personnel a été formé avec le financement de la FAO. Et le personnel, que ce soit le personnel cadre ou le technicien, participe régulièrement aux ateliers, aux séminaires organisés par la FAO. La fabrication du vaccin obéit à plusieurs étapes. Le diagnostic et la culture cellulaire en sont les premières. Après l'infection, nous allons attendre et voir le développement du virus jusqu'à l'apparition de l'effet cytopathogène. Et nous allons récolter ce virus, puis formuler le vaccin à partir de ce virus. Le cycle de fabrication se poursuit par la répartition des vaccins et la distribution dans les flacons contenant des suspensions virales. Le virus est ensuite conservé à des températures très basses, de l'ordre de moins de 150 degrés. À la congélation, le vaccin passe de la phase solide à la phase gazeuse. Puis conservé sous une température de 45 degrés, il devient un vaccin vivant. Ici, les vaccins déjà bouchés sont capsulés et étiquetés. Ils sont par la suite classés dans une chambre froide. Le vaccin est quasiment prêt pour les contrôles. Au niveau du Cameroun, le vaccin est soumis à des contrôles chimiques, physiques, biologiques et même intermédiaires, suivant un protocole universel. Avant toute certification, des tests sont effectués sur des souris de laboratoire durant une période d'1 mois. Disponible en quantité et dose suffisante, le vaccin est déjà administré aux animaux à la diligence du ministère camerounais en charge de l'élevage. Aujourd'hui, nous pouvons orienter nos activités vers l'éradication de la maladie. D'autant plus que le gouvernement dispose d'un outil essentiel qui est le laboratoire national vétérinaire de Borlé, qui aujourd'hui produit un vaccin thermorésistant, donc capable d'être utilisé par tous les acteurs.
Ce plan se déroule donc très très bien et nous allons accélérer cela avec la vaccination plus étendue des animaux. Ici à la station zootechnique de Louguéré, ainsi que dans les régions affectées par la maladie, la vaccination est déjà effective. La productivité commence à retrouver sa croissance grâce au vaccin. C'est une satisfaction pour la représentation FAO du Cameroun pour laquelle la conférence mondiale d'Abidjan en mars 2015 est porteuse d'espoir pour l'éradication de la PPR. Mais je pense que l'appui de la FAO a été certainement déterminant dans véritablement la capacité de production des vaccins au niveau de la navette, y compris les vaccins contre la peste des petits ruminants. Je crois que cette opportunité de disponibiliser les vaccins au niveau national permet également à la fois aux éleveurs, mais également aux propriétaires des petits ruminants, justement de pouvoir vacciner leurs animaux, toutes choses qui les préservent de cette maladie redoutable. La peste des petits ruminants, apparue dans les cheptels du Nord Cameroun, commence à reculer grâce au vaccin Capri-Bestovax. À la suite de la peste bovine, quelque temps avant, la maladie sera éradiquée. Deux obstacles subsistent cependant, l'immatriculation des bêtes déjà vaccinées et une sensibilisation plus accrue de tous les éleveurs. Sali na dango wanda yimbe toskini jode bada jurubum